Écoutez-moi très attentivement. Connaissez Dieu pour vous-même. Connaissez Dieu pour vous-même. Je répète encore, connaissez Dieu pour vous-même, connaissez Dieu pour vous-même. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quand tu le connais, tu connais la puissance. La puissance, et la mission de la puissance, c'est la résurrection. Donner vie à ce qui meurt. Donner vie à tout ce qui est là, tout ce qui semble mort. Intimité, intimité, puissance, résurrection. Intimité, résurrection, résurrection. Et tout cela nous amène à la communion. Tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas connaître la puissance. Dieu a dit, quand tu attends l'Éternel, quand tu grandis, quand tu passes du temps avec Dieu. Écoutez-moi aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous êtes ministres. Mais vous ne savez même pas ce que vous voulez dans la vie. Quand j'ai commencé à prêcher en 1998, j'ai fait une année entière de veillée, du 1er janvier au 31 décembre. Je priais de 22h à 5h du matin, parce que je voulais l'intimité avec Dieu. Je lisais 34, 38 chapitres par jour. J'avais faim de Dieu. Je passais du temps avec Dieu, parce que je n'avais aucun autre espoir. Juste Jésus. Plus tu passes du temps avec une personne, plus tu connais la personne. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu connais Dieu. Quand tu passes du temps avec un chien, il peut te mordre au début, mais si tu veux qu'un chien te connaisse, tu dois le nourrir, jouer avec lui, passer du temps avec lui, et le chien te connaît. Beaucoup sont des étrangers à la présence de Dieu. Ils ne connaissent pas sa présence en privé, mais ils veulent commander sa présence en public. Quand tu grandis, tu deviens un aigle. Quand tu passes du temps, l'aigle, ce n'est pas comme les autres oiseaux. Il y a un niveau. Il y a un vent particulier. Quand un oiseau normal atteint ce vent, il tombe. Mais l'aigle, c'est là sa force. Dieu veut que tu deviennes un aigle. La première chose avec l'aigle vole seul. Il vole seul. Il ne vole pas avec tout le monde. Beaucoup d'entre vous, vous n'avancez pas. Parce que vous avez trop d'amis. Trop. Toujours au téléphone. Toujours en train de chatter, parler, chatter. Trop d'amis. Il a dit. Quand j'ai appelé Abraham. Quand j'ai appelé Jacob. Je l'ai appelé seul. Si tu veux l'onction. Si tu veux l'impact. Il y a des numéros à bloquer. Il y a des amitiés à briser. Quand tu voyages par route, tu transportes beaucoup de bagages. Quand tu voyages par air, tu voyages léger. Ceux qui volent au voyage léger. Ceux qui restent bas voyagent lourd. Beaucoup d'entre vous, vous êtes entourés de trop de monde. Jésus avait 70 disciples trop. Il leur a donné une révélation. Mangez mon corps, buvez mon sang. Ils sont partis de 70 à 12. La révélation sépare les hommes des garçons. Parmi les 12, il en a pris 3. Pierre, Jacques, Jean. Et parmi les 3, il en a pris un. Jean, celui qui posait sa tête sur son épaule. Si tu veux voyager loin, tu dois voyager léger. Il y a des gens que tu n'as pas besoin dans ta vie. Des gens que tu es censé manquer. Des gens que tu es censé perdre. Trop de monde? Trop de monde? L'aigle n'a pas d'amis. L'aigle vole seul. Quand quelqu'un devient fils, fille dans le ministère. Je le regarde pendant des années. Je regarde la loyauté. Beaucoup ont trop de pères. Ce prophète est leur père, cet apôtre est leur père. Un dragon a plusieurs têtes. Si tu as plusieurs têtes, tu es un dragon. L'argent. L'argent peut tout donner, mais pas tout. Il peut donner la nourriture, pas l'appétit. Il peut donner une belle femme, pas une bonne épouse. Il peut payer l'école, pas donner l'intelligence. Il peut payer l'hôpital, pas donner la santé. Si tu poursuis l'argent, Satan te le donnera, mais il prendra ton âme. Si tu poursuis Dieu, il te donnera l'argent, et il gardera ton âme. Demande à ton voisin. Qui est ton ami? Tu dois connaître les gens dans l'esprit. Si je ne te connais pas dans l'esprit, je ne veux pas te connaître dans le physique. Il y a des prédicateurs qui prêchent le ciel, la sainteté, la droiture, mais dans l'esprit, on ne les trouve pas. Un jour,
Un pasteur prêchait sur l'enlèvement. Je l'écoutais, j'aimais son message. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde-le bien. J'ai prié 2 minutes, et je l'ai vu. Du bas, c'était un poisson. Du haut, un homme. Un agent marin, mais il prêchait l'enlèvement. Le Seigneur a dit, ne te laisse pas tromper. Certains prêchent ce que les gens veulent entendre. Pour gagner leur confiance. Ouvrez là un passage très populaire. Actes chapitre 1, verset 8. Lisons ensemble, si vous pouvez regarder l'écran. 1, 2, allez. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Et ce que je partage ce soir, c'est, vous recevrez une puissance. Et là où vous m'entendez, quelque chose d'inhabituel vient sur vous. Préparez-vous, où que vous soyez. La puissance est la langue de Dieu. La puissance est l'emblème de Dieu. La puissance est la marque de Dieu. La puissance est la culture du royaume. Dites, la culture du royaume. Voyez, la culture du royaume. Paul dit dans 1 Corinthiens 4h20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Notre royaume est donc un royaume de puissance. La Bible dit dans Jean 1h12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir. Donc, ce que vous voulez devenir, vous avez besoin de puissance. Vous voulez devenir quelqu'un dans la vie? Vous avez besoin de puissance. Vous voulez devenir excellent dans votre profession? Vous avez besoin de puissance. Qu'est-ce que la puissance? La puissance est une capacité surnaturelle. La puissance, c'est la capacité. Jésus dit dans Matthieu 28, 18. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il établit ainsi qu'il est la source unique de puissance. Dites à quelqu'un, tu recevras une puissance. L'une des choses que fait la puissance, c'est qu'elle aide un homme à récupérer ses années perdues. Écoutez-moi. Le timing rend un miracle beau. Un mariage à 60 ans n'a pas la même couleur. Une admission à l'université à 72 ans n'a pas le même impact. Satisfais-nous dès le matin de ta bonté, Psaume 90. La puissance rétablit les années perdues. Quand Jésus parlait aux disciples, il dit, vous recevrez une puissance. Et aussitôt il parle de territoire. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être pertinent, pour occuper votre place, pour dominer dans votre domaine, il faut la puissance. Et comprenez ceci. Il n'existe qu'une seule puissance. Satan n'est pas puissant, il est rusé. Genèse 3h1, le serpent était le plus rusé. Psaume 62, 11, la puissance appartient à Dieu. Ne laissez pas votre problème vous faire croire que le diable est devenu puissant. La puissance appartient à Dieu. Peut-être qu'il y a une bataille dans votre famille, peut-être une crise, peut-être un combat dans votre santé, vos finances. Écoutez-moi, la puissance appartient à Dieu. Et en entendant ma voix, vous recevrez une puissance. Je dis, vous recevrez une puissance. Les choses peuvent se ressembler, mais ne sont pas les mêmes. La pluie, c'est de l'eau, mais l'eau n'est pas la pluie. L'électricité qui charge un téléphone peut aussi faire exploser un chargeur. Je me souviens d'une femme possédée d'un esprit étrange. Je lui ai imposé les mains, le démon dit. Je partirai, mais tu as de la chance, tu ne m'as pas chassé près d'une rivière. J'ai dit, chance? Moi? J'ai dit, mettez-la dans la voiture. On l'a emmenée à la rivière. Je suis entré dans l'eau et j'ai dit, amenez-la ici. Tu dis que je suis chanceux? J'ai déjà vaincu ton maître. Et elle ne pouvait pas entrer dans l'eau, son royaume. Car quelqu'un d'autre l'avait occupé. C'est ça, la puissance. Un puissance sur les influences démoniaques. L'addiction n'est pas qu'une décision, c'est un esprit. Certains fument tout ce qui existe. C'est un esprit. Marc 5, l'homme possédé disait, nous sommes légion. Beaucoup d'entre vous, si je vous demande, quel est votre combat? Vous devrez répondre, ils sont nombreux. Problèmes dans le mariage, dans la santé, dans les finances, dans les enfants. Partout, il y a des crises. Aujourd'hui, toute influence impure sera brisée. Je dis, elle sera brisée.
Même l'alcool est appelé « spiritueux » des esprits pour une raison. Un homme a été baptisé chez nous, et une pipe de fumée est sortie de sa poche dans l'eau. Addiction. Les addictions, les manifestations étranges, les attaques nocturnes. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, elles seront détruites. 2 puissances sur la sorcellerie et la manipulation. Paul dit dans Galates 3h1, « Qui vous a ensorcelé ?» Quand quelqu'un est manipulé, il ne raisonne plus. On ne peut pas corriger une personne sous un sort. Beaucoup de jeunes femmes et jeunes hommes en Europe sont sous des manipulations spirituelles. Certains esprits entrent dans les gens, les poussent à des réactions qu'ils ne comprennent même pas. 3 puissances sur la maladie. Si Jésus a porté les meurtrissures, alors il y a guérison. Matthieu 10h1, il leur donna puissance, pour guérir toute maladie. Il n'y a pas d'explication naturelle à l'origine du cancer. La maladie vient de l'enfer. J'ai vu 2 enfants nés sans globes oculaires. Les visages complètement lisses. Pendant que je priais, Dieu a créé de nouveaux yeux devant tout le monde. C'est en vidéo. La maladie vole, la maladie détruit. Mais la guérison fait récupérer ce qui a été perdu. 4 puissances sur la mort. Vous accomplirez le nombre de vos jours. Rien ne coupera votre vie. David mourut dans une bonne vieillesse. Pas seulement dans la vieillesse, bonne vieillesse. Certains de 40 ans vivent comme s'ils en avaient 90. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous vivrez longtemps. Vous briserez les limites familiales. Vous accomplirez vos jours.